Salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Pour ma part, je suis un peu enrhumé, ça s'entend. Je me soigne, donc j'espère que vous vous portez bien. Je m'adresse à mes amis francophones à qui j'avais promis de faire un peu plus de vidéos en français. Cette vidéo-là, c'est pas la traduction, mais en fait, j'avais fait une vidéo en arabe il y a quelques jours concernant un sujet. Je pense qu'il y a pas mal d'amis qui ont réagi et commenté la chose. Donc je me suis dit, pourquoi pas forcément traduire, mais en discuter en français avec vous. Alors le sujet c'était la réussite ou non d'une saison d'élevage. Comment peut-on évaluer, juger qu'on a réussi ou pas notre saison? Donc bien sûr, beaucoup d'éleveurs font une formule très simple, mais une formule que je j'adhère pas trop pour voilà, enfin parce que je pense pas que c'est une bonne formule et une bonne façon d'évaluer sa saison. La formule étant, je prends le nombre de oiseaux donc, que j'ai reproduit et je divise par le nombre de couples que j'ai. Alors, j'ai 100 oiseaux, j'ai 20 couples, ça fait 5 petits par couple. En moyenne, bien sûr. Donc, je suis au café avec des amis, je fais cette formule. L'autre, il va me dire, oui, pareil, moi j'ai 8 petits par couple, l'autre, il a 2 petits par couple. Et parmi les 3 amis, il y en a un qui va sortir déçu du café. Et cassé parce qu'il a fait que 2 petits par couple. Donc du coup, il va se dire, moi j'ai rien fait, j'ai raté ma saison. Voilà, enfin, c'est pas pour moi ce type d'oiseau. Il arrête. Donc déjà, jamais, jamais, jamais euh, prendre les autres comme référence. Pourquoi? Parce que, quand il te dit que j'ai reproduit 120 au lieu de 100 ou au lieu de 80 pour le troisième, t'as aucune garantie qu'il a fait 120. Parce que voilà, tu peux pas vérifier, tu peux pas contrôler. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, est-ce qu'il a vraiment pris le nombre de couples global ou est-ce qu'il a pris le nombre de couples qu'il a reproduit, enfin, qu'il a fait reproduire? C'est-à-dire que sur les 20 couples qu'il a, il en a 10 qui ont reproduit, qui ont fait 100 oiseaux par exemple. Eh ben, il divise 100 par 10, pas par 20. Ça, c'est pas pareil, hein. Le résultat n'est pas pareil. Donc ça, tu peux pas vérifier. Donc maintenant, tout le monde peut dire ce qu'il veut. Est-ce qu'il a fait le calcul avec des oiseaux qu'il a sortis en mois de mai, au mois de juin, ou qu'il a gardé jusqu'au mois de décembre? C'est pas pareil non plus. Quelqu'un qui reproduit, qui vend, il a plus de chances de vendre ce qu'il a reproduit que quelqu'un qui garde des oiseaux jusqu'au mois de décembre, qui est présente au concours, ou qui le vend aussi, ou qui le donne, etc., ou qui cède, etc. Parce que quand on les garde 6 mois, il y a plus de chances d'en perdre un peu que quand on les garde pas. Ça, c'est normal. Et donc, du coup, cette comparaison, elle sert à rien, à part te démotiver, te décourager et arrêter la saison, et arrêter l'élevage, tout court, ou arrêter la race. C'est pour ça, moi, je ne suis pas trop partisan et fan de cette formule-là. Maintenant, cette formule-là n'est pas bonne parce que aussi les objectifs sont différents d'un éleveur à un autre. Moi, j'ai un objectif de quantité. Je dis n'importe quoi, c'est pas le cas pour moi, mais moi j'ai un objectif de quantité. Je veux commercialiser, je veux vendre, je sais pas. Quelqu'un a un objectif de qualité, voilà, un objectif très précis. Voilà, il veut reproduire une cinquantaine parce qu'il ne peut pas faire plus, il ne peut pas accueillir plus de 50, il ne peut pas s'occuper plus de 50, il va faire 50. Moi, pour moi, 50, moi qui ai qui a l'objectif de quantité, 50, c'est rien. Donc je ne peux pas me comparer à l'autre. Ça ne veut pas dire que j'ai réussi, j'ai mieux réussi ou pas réussi ma saison comparé à l'autre. Chacun a un objectif. Chacun élève des races différentes. Il y a des races qui se reproduisent plus facilement, il y a des races qui n'ont pas besoin de trop de choses pour se reproduire. Il y a des éleveurs qui vont aussi prendre des femelles qui vont les aider à nourrir. Il y en a ceux qui donnent les petits à leurs parents. C'est pas pareil non plus. Parce que la femelle qui va pas nourrir, elle va pas se fatiguer.
elle va faire que pondre, elle va peut-être faire des 3 couvées pleines, ou même 4 parce elle n'est pas fatiguée, et voilà, elle n'a pas nourri, tout ce qu'elle a fait c'est pondre et peut-être couver pendant quelques jours. L'autre qui donne les petits à ses parents, enfin aux parents, la femelle couve, enfin pond, couve 14 jours et nourrit 20 jours minimum. Et rebolote la deuxième couvée. Donc comment tu veux qu'on se compare? C'est pas possible. Donc c'est pour ça que je dis toujours, il faut pas comparer, il faut écouter les autres ce qu'ils font. Encore faut-il qu'ils te disent la vérité, les écouter et analyser. Tu as des objectifs. Tu les atteins ou pas, tu analyses et tu vois si effectivement euh, où tu as pu manquer quelque chose, où tu as pu voilà, rater un truc et t'apprends de ce que tu as fait pour la saison d'après. C'est pour ça que j'aime pas ce mot rater, parce qu'on apprend toujours des échecs, de toute façon. Des fois mieux que la réussite elle-même. Et si on n'apprend rien de nos échecs, c'est que voilà, qu'on ne regarde pas la bonne direction, qu'on ne veut pas regarder la bonne direction. Maintenant, écouter quelqu'un qui va te dire non, non, mais 3 petits par couple, c'est pas assez, d'où tu connais mes objectifs. Personnellement, j'ai des couples que je maîtrise déjà à la maison. C'est-à-dire que j'ai déjà leur sang, la lignée, elle est là depuis 3 4 5 ans. C'est-à-dire que j'ai des parents, j'ai les fils, les petits-fils, j'ai les oncles, les tantes. Je maîtrise cette lignée-là. Qu'elles me reproduisent un ou deux ou trois pour continuer à garder cette lignée-là, je parle par couple, ça me va. Pour moi, c'est pas forcément un échec, c'est pas forcément une réussite, c'est normal, c'est ce que j'ai pu avoir avec tout l'effort que je donne, avec la bonne nourriture, etc., etc. Par contre, dans la même pièce, c'est-à-dire que chez moi, j'ai un couple ou deux que j'ai rentré l'année dernière. Je cherche une caractéristique très spécifique de ce couple-là, qui me manque dans la lignée, la première dont j'ai parlé. Une taille, euh, une tête, je sais, j'en sais rien, moi, une forme, les pattes, le bec, la couronne, etc. Donc moi, je cherche cette caractéristique-là. Si j'ai 2 petits de ce couple-là, ou j'ai 5 petits, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que si j'ai 5 petits, je suis très content. Si j'ai 2 petits, je suis content parce que j'ai pu avoir quelque chose. Je suis un peu peut-être déçu, mais c'est pas la fin du monde. Enfin, je suis déçu. C'est peut-être que c'est comme ça. Donc voilà, c'est pas pareil. Donc même chez moi, je vais pas comparer un couple à un autre. Maintenant, je peux faire la moyenne. Chez moi, je fais la moyenne juste parce que effectivement, je tiens un tableau et je peux comparer. Quand je fais la moyenne, chez moi, je vais pas dépasser 4 par petit. C'est pas un échec en soi parce que j'atteins le nombre que je veux. J'atteins les petits que je cherche de tel ou tel couple. Pour moi, c'est voilà. Et encore une fois, on apprend de nos erreurs. Il y a des couples qui effectivement qui vont bien reproduire l'année d'avant, mais peu reproduire cette année-là. Et l'inverse, il y a des couples qui vont pas reproduire cette année-là, mais qui vont reproduire l'année d'après. Donc le but, c'est de garder ces couples-là, de bien les entretenir et de réessayer. Maintenant, quand on écoute les autres, c'est facile, on va les écouter, on va être déçu, ça va t'emmener nulle part, hein. Donc à part être dégoûté et arrêter l'élevage ou arrêter la race en question. Donc c'est pour ça, je le dis et je le redis, on ne se compare jamais, si ce n'est avec ses propres objectifs. On pose des objectifs et on commence à voir où on a raté quelque chose et qu'est-ce qu'on peut faire l'année d'après pour pouvoir se rattraper. C'est tout ce qu'on peut faire. Les autres, on peut les écouter, essayer de voir ce qu'ils font, peut-être pas copier, mais apprendre d'eux, pourquoi pas. Encore faut-il, encore une fois, que ces gens-là qui te disent les choses, qui soient voilà, enfin, honnêtes, qu'on peut vérifier ce qu'ils font, c'est-à-dire que tu rentres chez eux, tu vois, ils montrent des photos, ils participent au concours, tu vois un peu leur élevage, quoi. Parce que quelqu'un qui monte jamais ses oiseaux, ni sur Internet, ni au concours, ni te fait rentrer chez lui, ni rien, et il te dit, moi j'ai reproduit 200 petits, bah, que cela le tienne, hein, il n'y a que toi qui le dis, hein. Donc maintenant, après, comment je peux vérifier? Je peux pas. Moi, je pourrais pas vérifier et personne ne pourra. Donc si je dois me baser sur tes 200 pour moi me dire que j'ai raté ma saison alors que moi j'ai fait 75 par exemple, ah ben,
Voilà, c'est dommage de rater ta saison par rapport à quelqu'un d'autre qui l'a a priori réussi, mais qui au fond peut-être l'a vraiment raté plus que toi, quoi. Voilà, voilà, donc je vous laisse, je fais pas plus parce que je veux pas faire une longue vidéo. Euh, bon courage pour la fin de saison et j'espère que cette vidéo-là vous a plu et à très bientôt les amis. Ciao, ciao.